Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à Cube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre ces quelques minutes pour cet édito pour rendre hommage à une grande intellectuelle, journaliste, écrivaine, une femme audacieuse qui avait pas peur de s'engager dans l'espace public. Je parle bien sûr de Denise Bombardier. Denise Bombardier qui est décédée le 4 juillet 2023, donc ça fait un an de ça, à l'âge de 82 ans. Et d'ailleurs, il y a cette chronique ce matin dans le Journal de Montréal de Sophie Durocher. Elle dit à quel point elle nous manque, elle me manque. Et elle dit, il y a un an, hier, Denise est morte, elle qui était si pleine de vie. C'est vrai, jusqu'au dernier moment, on sait qu'elle est décédée d'un cancer fulgurant. Elle était pleine de vie, elle écrivait encore ses chroniques, elle s'engageait dans l'espace public. Et quand je dis que c'est une femme qui est extrêmement courageuse, qui avait un franc-parler, je trouve qu'on en manque justement aujourd'hui de ces modèles, de ces femmes qui durent comme ça pendant des décennies, qui ont un impact vraiment dans la société, qui ont fait bouger les choses, qui n'étaient pas indifférente, et c'était le cas de Denise Bombardier, son côté passionné, donc grande journaliste, intellectuelle. Elle continuait encore une fois là, avec ses différentes observations sur la société, défendait la langue française, défendait la culture québécoise, l'histoire du Québec aussi, de se dire, écoutez, là, on a cette histoire qui nous lie, il faut s'en souvenir, il faut s'en rappeler. Et son chemin personnel, je pense que c'est important de se rappeler d'où elle venait, donc d'un milieu extrêmement modeste. Elle avait déjà parlé aussi de la violence là, du côté de son père, hein, qu'il y avait ce climat à la maison qui était extrêmement difficile, mais elle était très bien entourée des femmes autour d'elle. Elle a fait son chemin. Donc, autant il n'y avait pas beaucoup d'éducation autour dans sa famille immédiate, mais elle a poussé ses études. Elle est allée jusqu'à faire son doctorat. Elle a brillé sur la scène parisienne. En France, elle a brillé. Et d'ailleurs, quand on parlait de son décès l'année dernière, il y avait beaucoup d'articles qui sont sortis en Europe. Rappelez-vous que dans le milieu, dans l'intelligentsia parisienne très fermée, elle était allée dans des émissions françaises, elle avait cloué le bec, elle avait dénoncé d'ailleurs là, la pédophilie de l'auteur Gabriel Madinef. Ça avait vraiment ébranlé, comme on dit, les colonnes du temple à l'époque. C'était extrêmement audacieux et je veux qu'on écoute juste un extrait de cette période foisonnante quand elle a fait ses marques ici en France. Et donc, on va regarder un petit extrait, ça va vous donner déjà le ton à l'époque de Denise Bombardier. On me dit qu'on n'a pas l'extrait tout de suite, mais en tout cas, on essaiera peut-être d'y revenir un peu plus tard, mais sincèrement, c'était donc Denise Bombardier qui s'est imposée en France, vraiment là, autour d'hommes, là, littéralement, où elle n'avait pas peur de s'exprimer. C'est pas un milieu qui était facile à l'époque, qui était même, dans certains cas, là, souvent misogyne, mais elle arrivait avec son franc-parler, et je pense qu'on a l'extrait, on va l'écouter. Le jour où le mot love n'aura pas une connotation amoureuse et érotique en français, vous pourrez plus, le mot amour ne vous dira plus rien et que le mot love vous dira quelque chose, il se sera passé quelque chose dans votre culture tout de même. Question, y a-t-il eu des... Et ça fait partie, en tout cas, il y a plusieurs débats comme ça, et je vous invite aussi retrouver, là, il y en a un petit peu partout si vous allez sur le web, là, des grandes entrevues, des moments marquants de Denise Bombardier. Il y a un article aujourd'hui sur Radio-Canada où on nous montre justement à quel point elle a été le visage de ces grandes entrevues. Il y avait différentes émissions noir sur blanc, ça s'appelait Rencontre également, ça s'appelait Raison Passion. Et avec Noir sur blanc, elle était devenue en 1979 la première femme à produire et à animer une émission d'affaires publiques à la télévision canadienne. Elle a interviewé les grands dirigeants de ce monde à l'époque, des intellectuels. C'était quand même de haut niveau, là. On parle de Raymond Aron. Elle a interviewé toutes sortes de politiques également. Elle arrivait
vraiment, le champ, disons, était assez vaste. Hein, donc, je parle de Raymond Aron, mais après ça, elle pouvait faire des entrevues avec Lucien Bouchard, Pierre-Éliott Trudeau, des dirigeants internationaux. Donc, vraiment, le courage de cette femme-là aussi qui est allée jusqu'au bout, autant pour ses études, pour aller jusqu'au bout de ses idées. Alors, je voulais rendre hommage à une femme audacieuse, courageuse, libre et vraiment sans langue de bois. Denise Bombardier, merci pour tout. On ne vous oublie pas.